Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aussi aux origines de ce qui fait notre quotidien. Alors ça, aujourd'hui, mon cher David Castelefels, ça ne fait plus partie de notre quotidien. Oui. Ça l'a fait à une époque, c'était le son du modem. Tout à fait. Pas en avance. Hein. Ouais. Moi, je me souviens très bien de l'époque où j'ai compris le pouvoir d'Internet. Je crois que c'était en l'an 2000 et on passait des soirées avec mes amis à chatter avec des gens au hasard sur des forums, le tout à 15 centimes de francs la minute et en occupant pendant des heures la ligne téléphonique de la famille, puisque c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Mais assez rapidement, pendant cette chat, on s'est rendu compte qu'on pouvait se faire passer pour n'importe qui, puisqu'on n'était pas en face des gens auxquels on parlait. Alors on a commencé bien sûr à se faire passer pour des jeunes filles qui avaient très envie de faire l'amour avec des messieurs beaucoup plus âgés. Et à la toute fin, au moment où on sentait que ces messieurs n'en pouvaient plus, eh bien, on leur révélait qu'on n'était pas du tout des jeunes filles. Et je dois dire que rétrospectivement, je trouve ça d'une cruauté inimaginable. Voilà. C'est d'une cruauté inimaginable parce que je pense que ces messieurs, eux, ils ne mentaient pas, c'était vraiment des messieurs. Et probablement des messieurs tout seuls dans leur appartement, des messieurs dans des états d'anorexie sexuelle hyper douloureuse. Et brusquement, on leur faisait croire qu'ils avaient touché une sorte de gros lot, qu'enfin la chance leur avait souri, que ces mois de tristesse onaniste étaient finis. Et là, paf, on brisait leurs rêves en 1000 morceaux, comme quand on rêve qu'on a gagné au loto et puis qu'on se réveille. Et ces séances cruelles, elles commençaient, comme toutes les séances sur Internet à cette époque, par une série de bruits longs et compliqués. Les voici, souvenez-vous. Vous voyez. Et là. Et voilà. Vous avez entendu cette neige sonore à la fin qui annonçait que bientôt on allait être en ligne, bientôt on pourrait faire du mal à des messieurs tout seuls. Et moi, je me suis toujours demandé, mais alors, qu'est-ce que c'est ces bruits ? À quoi ça sert ? Et aussi, bien sûr, comme toujours, qui c'est qui les a inventés ? Alors, je vous dis tout de suite, sur cette dernière question, celle des origines de ce bruit, elles sont dures à retracer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une version primitive de ces bruits, date du moment où, pour la première fois, on a décidé d'utiliser des lignes téléphoniques pour transmettre des données informatiques. Et ça, c'était quelque part dans les années 60. Et à mesure que ces possibilités se sont étendues, ce bruit a été raffiné pour faire mieux le job qu'il était censé faire. Mais alors, quel est ce job ? Quel est le job de ce bruit chelou qui a bercé la fin de nos adolescences ? Et Stéphane et Olivier, votre trentaine bien tassée. Alors, c'est un peu technique, mais j'ai essayé de simplifier. En gros, ces bruits, c'était un dialogue préparatoire entre votre modem et le modem du serveur Internet avec lequel vous essayez de communiquer. Et ce dialogue, un peu comme un dialogue de drague, il était fait pour que les modems apprennent à se connaître. Par exemple, pour qu'ils sachent à quelle vitesse est-ce qu'ils allaient pouvoir échanger des données. Et comme ça, il y a un de ces sons vers le début de la séquence dont la hauteur est une façon pour le modem de dire « je peux aller à telle vitesse ». Et ce son, bien qu'on ne s'en soit pas rendu compte à l'époque, il était différent selon la vitesse à laquelle le modem pouvait aller. Et les gens qui étaient vraiment spécialistes des modems, ils pouvaient entendre ces différences. Ils entendaient « ah !» c'est un La dièse, ok, ouais, c'est 56K. Et il y a quelque chose de vraiment émouvant là-dedans, je trouve. Enfin, il n'y a pas que moi qui trouve, il y a aussi surtout Alexis Madrigal qui a écrit un super article dessus dans le magazine The Atlantic. Qui t'a un peu aidé, visiblement. Qui m'a un peu aidé, en tout cas qui m'a inspiré pour ce côté émouvant. Ce qui est émouvant, c'est que c'est un pont entre le monde analogique et le monde numérique. Le téléphone, il a été conçu au début du XXe siècle pour transporter les sons de la voix humaine. Et tout à coup, au début de l'Internet, on s'est dit, attends, mais on pourrait utiliser le son pour communiquer des informations numériques avec des 0 et des 1 et transmettre ainsi des photos porno et des discussions d'adolescents qui se font passer pour des filles. Et ce sont donc des informations digitales codées avec un moyen suprêmement analogique qui est le son. Et en ayant tout ça en tête, je vous propose de l'écouter une dernière fois, ce chant de séduction entre un modem et un autre. On y va. Vous voyez, on discute, on envoie des informations digitales avec du son. Et ça peut ne pas marcher, ça s'arrête et là ça vous fait un petit message qui disait que ça ne marchait pas. Et j'aimerais finir en vous disant qu'il y a une justice en ce monde, parce qu'après avoir traumatisé des messieurs qui pensaient avoir touché le gros lot, après avoir été l'arroseur, eh bien j'ai été moi-même arrosé à la fin des années 2000. J'ai cru pendant des heures chatter avec une fille incroyablement avenante, et il se trouvait que, comme moi 10 ans plus tôt, c'était un monsieur. J'ai été triste bien sûr parce que c'est décevant, mais je me suis réjoui que l'équilibre du bien soit rétabli. Merci David, c'est beau. Mais on avait donc l'enregistrement de
C'est-à-dire que j'ai jamais pensé à enregistrer le son. Oui. Mais il y a pas mal. Quelqu'un qui a pensé à l'enregistrer. L'Internet est plein de gens nostalgiques qui thésaurisent ce genre de choses et c'est assez facile à trouver. C'est fascinant. Alors on retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et vidéo, sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.